Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser maintenant la fonctionnalité Modbus Serial IO Scanner native dans les automates M221 de la marque Schneider, et pour cela on va l'illustrer à travers la communication en fait entre cet automate M221 et un variateur PowerFlex 4M de Allen Bradley. Donc la précédente vidéo, on n'utilisait que le protocole Modbus, je vous ai expliqué comment on connectait l'automate au variateur, et ensuite je vous ai expliqué un petit peu les registres et les codes fonctions supportés. Donc ici, on ouvre un projet sur EcoStruxure Machine Expert basique, on choisit l'automate que l'on souhaite utiliser. Moi c'est un TM221 CE16R. J'ai paramétré l'adresse IP de l'automate afin de pouvoir communiquer avec lui et de le programmer. Voilà, et donc je vais sur la ligne série maintenant. Donc sur la ligne série, je vais utiliser Modbus Serial IO Scanner. Je laisse ces paramètres 9600, parité PR1 et RS485, voire vidéo précédente. Et maintenant je vais sur Modbus Serial IO Scanner. Alors là, je peux ajouter un équipement esclave de l'automate. Esclave qui recevra et qui enverra des messages à l'automate lorsque ce dernier lui demande. Ici, c'est mon variateur PowerFlex. Donc, il y a déjà des variateurs de la marque Schneider qui sont déjà pré-paramétrés, mais nous, il n'y a pas. Donc, on va choisir Autre, et dans Autre, il n'y a pas de variateur PowerFlex, donc on choisit un Generic Device et on ajoute. Le nom de l'équipement, on va mettre var PowerFlex 4M. Son adresse, c'est l'adresse 100. La requête initiale qui est envoyée de manière automatique par l'automate, je la supprime parce qu'elle me met le bazar. Et ensuite, je vais rajouter des requêtes que l'automate va envoyer de manière automatique. Je n'aurai pas à utiliser les blocs fonctions read and write var. Donc ici, le canal de communication. Donc là, c'est registre 8192. Donc, je veux écrire le registre 8192. Donc, je vais me mettre un petit commentaire comme ça. Écriture, registre, commande 8192. Le décalage, c'est 8192. OK. Très bien. Ensuite, j'ajoute... Alors, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Voilà. Donc, voilà, donc registre reg 8192, commentaire, écriture, registre, commande 8192. Ici, je vais dire que j'écris le registre 8193, qui est celui qui correspond à la fréquence. Donc, écriture, fréquence, ah là là, pardon, je veux me dépêcher, mais 8193, donc là, hop, 8193, alors vous voyez qu'il y a write multiple words. Eh bien, écoutez, je vous engage à l'essayer une fois que vous aurez compris mon tuto. Ok, une fois qu'on a fait ceci, je vérifie quand même que j'ai bien cliqué où il fallait. Ok, donc le nom, 8193, ok, on applique. Une fois que ceci est fait, on a créé nos deux registres de communication, nos deux voies de communication, et là on va programmer. Alors pour programmer maintenant, c'est pas compliqué, on va utiliser deux blocs d'écriture. Donc c'est des blocs d'opération, c'est marqué bloc opération. Et dans ces blocs opérations, on va venir écrire dans les deux registres que l'on a créés dans la fonction IOScanner. Donc ici, que je ne me trompe pas, outils, registre de sortie. Vous voyez, ces deux sorties ont été créées, ça n'y était pas ça. La voie, c'est 8192 et 8193. Et le symbole, c'est le symbole de la variable que je vais utiliser dans mon programme. Je vais répéter ça. Donc, registre 8192.
et registre 8193. Un petit coup de appliquer. Maintenant, registre 8192. Je vais y écrire quoi? Ben, la valeur stockée à l'adresse mémoire MW0 de l'automate. Et donc quand j'écrirai quelque chose dans MW0, ça sera envoyé au registre 8193 via la fonction IOScanner de l'automate. Registre 8193, 2 points égal pour 100 MW1. Donc j'écrirai dans MW1 la valeur de la fréquence et ça sera directement envoyé par la fonction IOScanning. Vous voyez, j'ai plus besoin de m'occuper de mettre un bouton ici. Enfin, je pourrais, hein. Je peux mettre un bouton, mais alors je perdrais peut-être la fonctionnalité IOScanning. Donc, ceci est fait. J'ai fini mon programme. J'ai créé une table d'animation qui contient les bits essentiels de MW0 et MW1. Les bits essentiels, ben, je vous rappelle qu'il suffit d'aller regarder dans la doc du variateur. Je vais transférer ça dans l'automate. Je me connecte à l'automate. Je transfère ceci. Oh, ben c'est déjà transféré en fait, j'avais déjà fait. Je vais mettre 200 ici pour 20 Hz. Hop, et voilà, c'est parti. Et je ne sais plus, donc il a gardé en mémoire le fait que 5 et 4, donc là je vais mettre 8 à 1, 10 à 1, 12 et 13 à 1, mais ça l'a gardé en mémoire en fait. Ça c'est un paramètre du variateur. Et je vais faire quoi? Ben, je vais changer donc la vitesse. Ben, si je mets 450, vous voyez, hop, ça se met à 45 Hz. Et si je veux aller en marche arrière, donc c'est les petites LED ici qui vont bouger là. Pour aller en marche arrière, il faut que je mette 4 à 0 et 5 à 1. Donc si je mets hop, vous voyez, ça clignote ici. Ça va passer à 0, ça va remonter jusqu'à 45. Et un dernier petit coup pour la route. 100. Et si je veux arrêter le variateur, voilà,